Merci à vous pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir une fois de plus encore nous exprimer pour pouvoir donner de la visibilité à nos actions. Donc c'est avec beaucoup de joie que nous vous recevons au sein de la clinique juridique de Bouaké. Je suis Irène Kwame Amand. Je suis juriste, membre de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Et par ailleurs, je suis la directrice de la clinique juridique de Bouaké. Et comme vous l'avez dit, qui est une représentation de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire. Alors, la clinique juridique de Bouaké est mise en place depuis 2013 par l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire à l'occasion d'un projet que l'État de Côte d'Ivoire a initié en vue de faciliter l'accès à la justice aux personnes vulnérables. Voilà, donc nous existons ici dans le Gbeke depuis 2013 et nous couvrons le Gbeke et le Hombol. Concernant les actions que nous menions ici, il faut savoir que nous avons deux principales activités que nous menions au sein de notre clinique juridique. D'abord, nous avons ce qu'on appelle l'assistance juridique, qui consiste pour nous à fournir des consultations juridiques gratuites aux populations dans leur ensemble. Donc, comprenez par là les femmes, les hommes, les jeunes, filles comme garçons, les enfants, en tout cas tout le monde. Nous recevons tout le monde, toute la frange de la population ici. Et nos consultations sont gratuites. Ce sont des écoutes que nous recevons de la part des populations. Et par la suite, nous leur donnons des orientations en fonction des prétentions que ces personnes-là déclinent. Voilà. Et à côté des consultations juridiques que nous fournissons, nous faisons beaucoup d'activités de sensibilisation. Voilà, en termes de causerie rééducative, en termes d'animation grand public, en termes de formation, en termes d'information en général. Donc voilà, et nous faisons également des émissions radio. Donc voilà les activités qui meublent l'axe assistance juridique. Et l'autre côté, le deuxième axe est porté sur l'assistance judiciaire. Alors nous ne sommes pas des avocats ici à la clinique juridique, nous sommes que des simples juristes. Et donc nous apportons en fonction des directives de nos projets, voilà, nous faisons ce qu'on appelle un appui aux frais de procédure judiciaire. Donc ce sont des fonds qui sont alloués à certains bénéficiaires qui ont mis en borne l'action judiciaire, donc qui ont une action pendante en justice et qui ont besoin de notre aide, soit pour retirer une décision de justice, soit même pour saisir même la justice, donc pour faire l'enrôlement. Voilà, donc, ou bien pour, il se reste que aller saisir un commissaire de justice en vue de faire une signification qui n'ont pas les moyens. Alors nous leur apportons une aide pour pouvoir les aider à pouvoir avoir accès à la justice facilement. Donc c'est, comme je l'ai dit, notre assistance judiciaire se limite à un appui aux frais de procédure judiciaire. Par exemple, il y a une victime de viol qui veut porter plainte et qui n'a pas les moyens pour pouvoir se faire établir un certificat médical. Alors nous allons payer les frais du certificat médical afin de pouvoir lui permettre de pouvoir porter sa plainte facilement et de poursuivre la procédure judiciaire. Donc voilà en gros les activités que nous menions ici au niveau de la clinique juridique. Maintenant, en ce qui concerne le volet paix et sécurité, il faut dire que nous travaillons en collaboration avec les structures étatiques et non étatiques. Et donc dans ce cadre-là, nous menons beaucoup de campagnes de sensibilisation pour pouvoir garantir la cohésion sociale, la paix ici à Bouaké. Et dans ce cadre-là, nous avons mené beaucoup d'activités de sensibilisation avec la police, parce que nous sommes membres de la police de proximité. Donc nous avons mis une cellule en place dont moi-même personnellement je suis membre. Voilà, et donc avec les femmes, l'association des femmes leaders de Bouaké, nous menons des campagnes de sensibilisation dans le cadre de la police de proximité, donc pour mettre un accent clé sur la sécurité même des populations, des personnes ici à Bouaké. À côté de ça, moi-même je suis membre d'une commission qui a été mise en place par l'UNESCO, la chaire UNESCO pour la recherche de la paix. Donc je suis membre, donc je suis chevalier de paix. Et donc dans ce cadre aussi, nous menons beaucoup d'activités de sensibilisation à l'endroit des femmes,
à l'endroit des populations en général, voilà, pour pouvoir garantir, préserver la paix, voilà, et la cohésion sociale ici à Bouaké. Donc pour dire que nous sommes vraiment engagés, et donc que ce soit ma personne, que ce soit la clinique juridique, nous sommes vraiment engagés pour la paix, la cohésion sociale. Mais il faut dire même d'emblée que les actions que nous menons visent à préserver la paix et à garantir la cohésion sociale. D'autant plus que quand une femme elle est sensibilisée sur ses droits, elle ne peut que vivre dans la paix. Une femme qui n'est pas en paix dans son foyer, voilà, vous voyez que ça va déteindre même sur la cohésion sociale, dans son quartier, dans sa communauté. Donc quand elle vient chez nous, que nous la prenions en charge, que nous l'aidions à connaître ses droits, que nous l'accompagnons là, il faut, si elle doit porter plainte, pour porter plainte. Une fois qu'elle a gain de cause, elle a la paix du cœur. Et une fois qu'elle a la paix du cœur, elle ne peut que s'aimer la paix dans son entourage. Donc je peux dire que nos actions même, en réalité, contribuent même, voilà, à pérenniser la paix, en amont comme en aval, ici à Bouaké. Il y a un cas qui m'a particulièrement marqué, que je garde en mémoire comme un success story. C'est le cas d'une dame qui avait des problèmes avec son époux. Et ce dernier l'a abandonné ici à Bouaké et il s'est fait muter ailleurs dans une autre ville. Et elle était livrée à elle-même. Et il a abandonné elle et ses enfants, ses 4 enfants, dont un mineur. Et c'était très difficile pour cette femme-là de pouvoir joindre les deux bouts. Elle ne savait pas à quel sens se vouer. Et elle a été référée chez nous ici par son pasteur. Donc elle était venue dans un premier temps pour pouvoir avoir un accompagnement de la clinique juridique, donc partant de l'Association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire, l'aider à connaître ses droits en tant que femme de laissée et mariée légalement. Et nous l'avons accompagnée. Et par la suite, elle-même, elle a voulu divorcer. Parce qu'elle a estimé que c'est le mieux pour elle. Vu que son mari est parti près de 5 ans déjà, elle ne recevait rien, il ne contribuait plus aux charges du ménage. Donc elle a estimé bon pour elle-même, pour sa paix intérieure, pour sa santé mentale, pour la paix même dans sa famille. Parce qu'en temps, les deux familles, vous savez qu'une fois qu'on est marié, les deux familles restent dans une sorte d'alliance. Et donc cette situation-là a fait que vraiment les deux familles, du côté de son mari comme de sa famille, là, étaient vraiment embêtées. Il y avait des conflits par moments parce que chacun voulait avoir raison. Et donc à l'analyse de tout ça, elle a voulu divorcer. Et donc nous l'avons accompagnée. Voilà, elle a introduit sa procédure de divorce. Elle n'avait même pas les moyens pour se faire encadrer par un commissaire de justice ou bien même un avocat. Mais nous, en tant que clinique juridique, nous l'avons aidée, nous l'avons accompagnée. Quand il s'agissait de rédiger les conclusions pour elle, qu'elle devait déposer au niveau du tribunal, nous l'avons aidée à rédiger ces conclusions. Et par la suite, le divorce a été prononcé et en leur deux torts partagés. Malheureusement pour elle, elle n'a pas voulu interjeter appel parce qu'elle avait toutes les raisons pour pouvoir interjeter appel, voilà, en vue, dans l'objectif que le divorce soit, je vais dire, prononcé au tort exclusif de son époux, parce qu'on avait beaucoup de preuves. Malheureusement, elle n'a pas été à la dernière audience, parce qu'elle n'avait pas, elle n'a pas reçu de convocation, donc elle ne savait pas qu'elle devait se présenter à l'audience. Et donc, la décision a été rendue par défaut. Voilà, donc elle n'a pas été à la fin pour se justifier, pour apporter les preuves, pour pouvoir corroborer ses propos. Donc malheureusement, c'est comme ça que le divorce a été prononcé en leur deux torts partagés, parce qu'elle n'avait pas fourni assez de preuves d'après le tribunal. Mais bon, comme je l'ai dit, elle n'a pas voulu poursuivre la suite de la procédure. Mais elle a bien voulu garder en mémoire l'accompagnement que la clinique juridique a assuré. Nous l'avons assuré jusqu'à la fin. On l'a accompagnée quand elle voulait pour ses audiences. C'est vrai qu'on ne pouvait pas la défendre, mais on la coachait pour ses audiences. On l'aidait, comme je le disais tantôt, à écrire ses conclusions. Donc, on l'orientait utilement. Et je pense qu'elle a, à la fin, en fin de compte, elle a été soulagée par ce divorce-là. Je vous assure qu'aujourd'hui, elle a pu bénéficier d'un projet où elle est aujourd'hui, je dirais, indépendante à tous les niveaux. Elle a pu bénéficier d'un projet
et financée par une organisation internationale, et pour ne pas faire de publicité. Donc aujourd'hui, elle a une usine d'attiqué. Donc elle produit de l'attiqué. Elle a près de 8 employés à son service. Elle vient de construire des toilettes publiques. Donc je suis vraiment contente de ces actions-là que la clinique juridique a menées à l'endroit de cette femme-là qui était vraiment dans la boue et qui a réussi à sortir de la boue. Aujourd'hui, femme divorcée, certes, mais elle est indépendante. Elle est mieux à l'aise, elle est en paix et elle est devenue une actrice de paix, voilà, une artisane de paix dans son milieu de vie. Et c'est elle-même aujourd'hui qui conseille voilà, ses autres sœurs à venir vers nous en vue de se faire conseiller, en vue de se faire orienter, en vue de bénéficier d'un accompagnement. Donc ça, je retiens ça comme un success story pour le compte de l'association des femmes juridiques. La clinique juridique est ouverte depuis 2013. Moi, j'y travaille depuis 2016. Donc, on va dire ça fait 10 ans voilà, d'expérience sur le terrain. Alors, je peux dire qu'il y a eu un changement positif. Voilà. Au niveau des mentalités même des femmes. Parce que hier, il était difficile pour les femmes de venir jusqu'à nous. Il se reste que nous parler de la situation, d'une situation qu'elles vivent personnellement. Hier, des femmes battues dans leur foyer n'avaient pas le courage de venir directement solliciter les services de la clinique juridique en vue d'aller saisir le tribunal, par exemple, pour porter plainte. Mais aujourd'hui, elles le font facilement. Tout à l'heure, je vous parlais de la cas de la dame qui est venue nous voir pour qu'on puisse l'aider à divorcer. Avec ce qu'on sait ici en Côte d'Ivoire, c'est difficile pour une femme de pouvoir introduire elle-même une procédure de divorce. Et vous avez vu que cette femme-là, avec l'accompagnement de la clinique juridique, elle a eu le courage d'aller saisir le tribunal pour divorcer. Et elle est allée jusqu'au bout. L'un des impacts positifs que je pourrais évoquer, c'est que de plus en plus, les femmes vont jusqu'au bout de leur procédure. Ce qui n'était pas facile pour elles hier. Hier, par exemple, une victime de viol pouvait venir à nous pour nous dire qu'elle a été victime d'un viol. Et nous allons assurer sa prise en charge juridique, tout et tout. Et quand il s'agissait de saisir maintenant le tribunal pour porter plainte, elle désistait. Ou alors même quand on l'accompagnait déposer sa plainte, après le tribunal nous faisait un retour comme quoi, quand on la convoque, elle n'y va pas. À cause de la pression sociale, à cause de certains pesanteurs sociaux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont jusqu'au bout de leur procédure. Donc pour dire qu'il y a eu en quelque sorte un changement de mentalité, parce qu'elles savent que dorénavant, elles peuvent compter sur la clinique juridique pour les accompagner. Et vu que nos prestations sont purement gratuites, donc elles viennent. Hier, une femme abandonnée avec ses enfants ne savait même pas où aller pour pouvoir réclamer une pension alimentaire. Ou bien une femme qui réclamait la garde juridique de ses enfants naturels ne savait pas à quelle porte aller taper. Mais grâce à la mise en place, sinon à l'ouverture de la clinique juridique ici dans le Béquet et dans le Humboldt, puisque nous couvrons les deux réseaux, nous sommes beaucoup sollicités en la matière et nous accompagnons beaucoup ces femmes-là qui viennent solliciter notre aide. Il ne reste que pour saisir le tribunal, demander une pension alimentaire, demander une garde juridique d'un enfant naturel. Donc voilà autant d'impacts que je pourrais citer. Et j'ai tous ces retours-là parce qu'à la fin de chaque projet, nous faisons une évaluation de nos activités terrain. Et c'est cette évaluation, sinon ces évaluations-là, qui nous permettent quand même de voir un peu l'impact de nos activités sur le terrain. Je l'ai dit dans l'un de mes propos que j'ai été fait chevalier de la paix, ici à Bouaké, par la chaire UNESCO pour la recherche de la paix. Mais il faut dire que c'est une cellule régionale qui a été mise en place par la chaire UNESCO pour la recherche de la paix. Mais je pense que c'est à l'issue d'un certain nombre d'enquêtes qui ont été menées. Et c'est au vu de nos actions que nous menons sur le terrain qui m'a valu voilà, ce titre-là. Également, je vous ai dit que je travaille aussi avec la police pour le compte de la police de proximité. Et je fais également des campagnes de sensibilisation avec la police pour le compte de la police de proximité. Donc je vais dire que c'est également à la lecture aussi des activités que nous menons sur le terrain.
Également, nous participons à des émissions télévisées à la RTI Bouaké pour parler de droit, pour parler des questions de paix, pour parler des questions de cohésion sociale. Je vais dire que toutes ces actions-là sont rattachées à l'impact de nos activités terrain. Donc pour dire que l'AFCI ici est vraiment représentée à travers la clinique juridique, et je veux dire que l'AFCI mène vraiment des actions qui impactent vraiment la vie des populations au quotidien. Et nous travaillons vraiment sur la question des VBG. D'autant plus qu'il y a 1 an en arrière, nous avons mené un projet, voilà, que nous avons nommé ProPECJ, qui est un projet de vulgarisation qui porte sur la vulgarisation de tous les textes de loi qui vise à protéger les droits des victimes des violences basées sur le genre. Ce projet-là a été financé dans le cadre du projet Suède et nous avons mené ce projet-là dans le handball. Et nous avons aidé beaucoup de victimes des violences basées sur le genre à pouvoir avoir accès à la justice facilement. Parce que sur ce projet-là, on faisait non seulement l'assistance juridique, mais on faisait également l'assistance judiciaire. Et là, on allait jusqu'à prendre un avocat pour pouvoir défendre les droits des victimes. Et ce projet a beaucoup impacté les populations du handball. Ici également au Bouaké, depuis l'ouverture de la clinique juridique, ici depuis 2013, il ne passe pas un jour sans qu'on ne reçoive des victimes des violences basées sur le genre que nous accompagnons. Parce qu'il faut dire qu'ici à Bouaké, nous avons des plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre et de protection. Et nous sommes membres actifs de ces plateformes-là. Nous avons 2 plateformes ici, dont l'une est située au sein même du complexe socio-éducatif de Koko, ici, et puis l'autre plateforme est située dans le quartier qu'on appelle Zone. Et au sein de ces plateformes-là, nous assurons le volet juridique. Donc nous assurons le volet prise en charge juridique, donc juridico-judiciaire, parce qu'il faut dire que la prise en charge des victimes de violences basées sur le genre, c'est fait de façon holistique. Il y a la prise en charge médicale, il y a la prise en charge socio-économique, il y a la prise en charge juridique. Et nous, en tant que clinique juridique, Association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire, nous assurons le volet prise en charge juridico-judiciaire. Donc, pour dire que nous faisons beaucoup pour la cause de la paix, nous faisons beaucoup pour la cause de la cohésion sociale ici à Bouaké. Moi, je tire déjà ma satisfaction du fait déjà que un village, un chef de village, un président de jeunes qui a tant parlé de vous, des actions de la clinique juridique, des actions de la FCI et qui nous invite jusque dans leur village pour aller parler aux populations, pour aller informer les populations, pour aller éclairer la lanterne des populations quant à la connaissance de leurs droits, quant à des questions qui touchent même à la vie même des populations en termes de paix, en termes de cohésion sociale. Quand un chef de village se lève, prend son téléphone et vous appelle pour dire « clinique juridique, venez parler à nos jeunes pour qu'ils arrêtent de se bagarrer entre eux. Venez parler à nos jeunes pour qu'ils arrêtent de prendre de la drogue et puis faire du n'importe quoi dans nos villages pour créer des conflits inutiles. » Je pense déjà que ce retour que nous avons des populations là nous conforte pour que nous puissions dire aujourd'hui que nos actions ont un impact positif sur la vie des populations. En fait, c'est ce retour-là que nous pouvons invoquer. Et comme je l'ai dit, de façon personnelle comme collective, nous sommes sollicités en termes de communication d'informations juridiques, en termes d'éducation juridique, en termes d'accompagnement juridique. Donc moi, je pense que c'est un retour, c'est quelque chose qui vient des populations. Récemment, j'ai été saisie par un chef de village qui avait été convoqué à l'une de nos activités qu'on appelle causerie éducative. Et ce jour-là, nous avons abordé la loi spéciale de 2018 sur l'état civil. Et lui, il se trouve qu'il a été lésé toute sa vie, je dirais, parce que, étant enfant, un de ses grands frères a pris son extrait d'acte de naissance pour fréquenter. Et c'est avec cet extrait-là que lui, il a réussi ses études au détriment du vrai bénéficiaire qui est aujourd'hui chef de village.
Et lui, il n'a plus la chance de travailler comme son aîné. Parce que quelqu'un d'autre lui a volé son identité juridique. Et quand il a entendu parler de nous, quand il a su que nous, on peut l'aider à pouvoir rétablir son identité juridique, non seulement il nous a appelé pour qu'on puisse aller parler de cette loi-là dans son village, et par la suite, lui-même, il s'est rendu ici à la clinique juridique pour qu'on puisse l'aider à saisir le tribunal pour pouvoir réclamer sa vraie identité juridique. Et actuellement, sa procédure en cours. Donc vous comprenez par là que la clinique juridique mène des actions beaucoup sérieuses vis-à-vis des populations, à leur bénéfice bien évidemment, qui leur gardent vraiment des impacts, je dirais vraiment positifs pour leur vie au quotidien. Mais quand je parle de population, c'est tout le monde, hein. Ce sont les femmes. Je viens là aujourd'hui d'un village, Kankro, voilà, et c'est le centre social qui a initié l'activité à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Mais ce sont les femmes elles-mêmes qui se sont organisées et qui sont allées solliciter le centre social en vue de connaître mieux leurs droits. Et le centre social, n'ayant pas toute l'expertise en la matière pour pouvoir les informer, mieux les informer, à son tour nous a sollicité pour pouvoir aller parler aux femmes. Donc vous voyez que c'est une belle action, une belle initiative venant des femmes. Ici à Bouaké, nous travaillons avec beaucoup d'associations féminines. Et donc, je l'ai dit, on ne peut pas tout citer, mais je peux dire que même plus de la moitié, voilà, de nos bénéficiaires ici à la clinique juridique sont des femmes. Parce que c'est la frange de la population la plus vulnérable. Donc, c'est elle qui se plaint de ses droits qui sont violés, de ses droits qui ne sont pas respectés. C'est à ces droits qu'on porte atteinte à longueur de journée. Et donc, ce sont elles qui viennent beaucoup fréquenter notre clinique. C'est un appel que je vais lancer d'abord. Mais cet appel-là, je vais le lancer à l'endroit de nos gouvernants, de nos autorités locales, de nos autorités administratives, pour qu'ils puissent appuyer nos actions sur le terrain, pour que nous ayons beaucoup plus de visibilité. Nous faisons beaucoup de choses, hein, beaucoup d'activités menées, mais nous n'arrivons pas à rendre plus visibles nos activités, parce que ça a un coût. Et nous travaillons par projet. Et toutes nos activités ne peuvent pas être couvertes par l'ensemble de nos projets. Et donc nous avons besoin par moment d'un soutien venant de nos autorités pour pouvoir nous appuyer sur le terrain. Alors, en ce qui concerne les autres ONG, c'est de pouvoir nous aider à mieux sensibiliser, parce que je vous dis qu'il y a beaucoup de travail, hein, nous avons fait beaucoup, mais beaucoup reste à faire. Beaucoup reste à faire, parce que quoi qu'on dise, beaucoup restent ignorants de leurs droits, surtout les femmes. Et donc moi je pense que les associations, les ONG, les structures compétentes, parce que pour parler de droit, il faut avoir une compétence en la matière. Tout le monde ne peut pas venir se jeter à l'eau pour dire « je vais aller parler des droits des femmes, je vais aller parler de cohésion sociale, je vais parler de paix » si elle n'a pas l'expertise en la matière. Donc moi j'adresse cet appel-là aux organisations qui ont les compétences en la matière, de s'associer à l'association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire à travers la clinique juridique de Bouaké, pour que par moment nous menions des activités communes pour mieux sensibiliser les populations à la connaissance de leurs droits, pour mieux sensibiliser les populations à la pérennisation de la paix. Parce que la paix, vous le savez, c'est une affaire de tout le monde. Et quand nous allons sur le terrain, nous incluons les autorités coutumières pour qu'ils puissent adhérer à notre cause. Et au passage, moi, je suis médiateur professionnel. Parce qu'en dehors de mon casquette de juriste, voilà, j'ai été formé et diplômé et certifié en médiation. Donc, je suis médiateur professionnel. Donc, je suis mieux placé aussi pour parler aussi de questions de paix. Je suis mieux placé aussi pour médier, voilà, quand il s'agit des conflits intercommunautaires, des conflits familiaux et j'en passe. Donc, pour dire que nous aidons beaucoup
beaucoup les communautés en la matière. Et donc moi, je parle au nom de ma clinique juridique, nous sommes disposés et disponibles. Toute association, qu'elle soit ici à Bouaké comme ailleurs, et qui nous écoute, qui est informée de notre existence et qui veut bien collaborer avec nous, je vais parler en termes de collaboration, qui veut bien collaborer avec nous dans l'objectif de mener des activités de sensibilisation, alors nous sommes vraiment ouvertes. Nous sommes ouvertes à toute proposition, pourvu que nous ayons vers les populations pour pouvoir vraiment les aider à mieux vivre en paix, en sécurité, et puis pour mieux vivre, pour mieux connaître leurs droits et pour mieux les faire appliquer. Alors, il faut dire que ici, à la clinique juridique, nous ne sommes pas institutionnalisés. Donc, nous travaillons par projet. Et ce sont les projets que l'État de Côte d'Ivoire nous confie en termes de promotion des droits humains, en termes de vulgarisation des textes juridiques au bénéfice des populations. Et tout projet a une fin. Et quand les projets prennent fin, ça reste pour nous des symphonies inachevées. Parce qu'à longueur de journée, nous partons vers les populations, nous leur parlons de leurs droits, nous leur apportons une assistance juridique et judiciaire pour un temps précis, peut-être pour 1 an, pour 2 ans, tout au plus. Et quand le projet prend fin, la clinique juridique ne peut plus accompagner jusqu'au bout les populations. Surtout, apporter un appui aux frais des procédures judiciaires. Et donc l'accès à la justice est limité pour ces populations-là quand nous sommes en fin de projet. Donc le plaidoyer que je peux faire auprès de l'État de Côte d'Ivoire, c'est de pérenniser les actions des cliniques juridiques parce que, au passage, l'Association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire dispose de 15 cliniques juridiques aujourd'hui qui couvrent l'ensemble du territoire national. Donc que l'État de Côte d'Ivoire, au regard de tout ce que nous faisons de bien pour le bien-être des populations, en termes de paix, en termes de sécurité, en termes de connaissance de leurs droits, il faut que l'État de Côte d'Ivoire institutionnalise nos cliniques juridiques ou à défaut pérennise les actions des cliniques juridiques de sorte que nous n'ayons pas fermé nos portes. Notre association est née depuis 1984, donc nous comptabilisons aujourd'hui 42 ans d'existence. Et l'Association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire, depuis sa création, s'est donné pour mission de pouvoir aller partout en Côte d'Ivoire, parcourir les campagnes, les hameaux, les villages, les villes, pour vulgariser les textes de loi qui sont votés par nos députés, nos sénateurs, promulgués par la suite par l'État de Côte d'Ivoire. Et pour y arriver, elle a mis en place des cliniques juridiques. Aujourd'hui, nous comptabilisons 15 cliniques juridiques, dont Bouaké, Korobo, Bundiali, Daloa, Man, San Pedro, Djiglo, Bondoukou, Abengourou, Abidjan, je cite Abobo, Yopougon, Agnaman, Benjerville, Plateau, le siège à Cocody. Donc voilà, nous couvrons un peu partout. Voilà, vous voyez que nous couvrons un peu partout. Au côté de ces cliniques juridiques même, nous avons des points focaux. Voilà, à travers d'autres projets. C'est vrai que ce n'est pas des cliniques juridiques comme vous le voyez ici. Ce n'est pas des bâtiments, mais nous avons des juristes qui travaillent pour le compte de l'Association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire à travers des projets clés. Et donc partout, vous irez à Bouna, à Boisseau, à Feke, à Odiéné. L'Association des femmes juridiques de Côte d'Ivoire est représentée à travers ces projets.